Salut tout le monde, aujourd'hui épisode 2 de notre voyage et on est toujours en Basse-Californie. On va encore passer toute la semaine dans cet état du Mexique et franchement on est pressé parce qu'il y a pas mal d'activités qui nous attendent. On croise les doigts parce qu'on espère qu'on va pouvoir les faire. Mais voilà, il y a pas mal de choses encore toute la semaine. On va vous montrer tout ça dans cet épisode. Donc c'est parti. Let's go! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Et on commence le vlog avec une activité, là on est sur la route et franchement je suis trop contente. C'est quelque chose que je voulais faire absolument, c'était sur ma to-do list et Valentin a trouvé du coup une activité, une expérience, c'est d'aller voir les baby tortues. Ouais, les accompagner dans l'océan, donc on va voir ce que ça franchement donne. C'est trop cool et dans le vlog d'avant on avait été à un spot mais on pensait que c'était pas la saison parce qu'il n'y en avait pas et finalement il a trouvé une association qui a bien voulu de nous, donc là on est sur la route. On a 1h15 de route avant d'arriver, et on a rendez-vous à 16h, donc normalement ça dure à peu près 2 heures. 2 heures, ouais, j'ai trop hâte, j'espère que ça va être trop cool. Bon, on vient d'arriver à la fameuse Playa Máquina de Todos Santos. Donc là, on va essayer d'aller trouver cette fameuse association. On espère qu'on va la trouver. À 16h à la plage. À 16h à la Playa Máquina, donc on va voir, on arrive. Il n'y a vraiment personne, j'espère que c'est pas un et ça dure pour nous kidnapper. Au final, ça dure 2 heures de 16h à 18h, donc je pense qu'il y aura aussi le coucher de soleil. Et pour la petite info météo, quand même, c'est le premier jour depuis qu'on arrive en Basse-Californie où il fait pas très beau quand même. Ouais. Ah, ça doit être à gauche là, on voit gros pas. Oui. Je sais pas si vous voyez, il y a un bâtiment là-bas derrière, donc ça doit être là-bas. On va aller voir. Regardez les vagues de ouf derrière, ça se voit qu'on est côté océan Pacifique. Hein. Et le sunset aussi, je pense qu'il va être fou. Hein. Du coup là on vient d'arriver, regardez, c'est juste derrière où il doit y avoir les tortues je pense. Là il est 15h45, dans un quart d'heure, on va voir ce qu'ils nous disent. Mais par contre c'est vrai que les vagues, regardez ça. Là ça régale. Hein. Say you don't. Just give me something. Bon, on vient de récupérer notre petite noix de coco pour mettre la tortue dedans. Enfin, on suppose. Normalement, elles arrivent dans 5 minutes. Donc là, Popo, pressée ou pas? Franchement, je suis trop contente. Moi, je me demande vraiment comment ça va se passer. Si elles sont vraiment toutes petites ou pas. Enfin, voilà. Donc, par contre, il y a de la vague. Ouais, les pauvres. Il y a des vagues de ouf derrière. Donc, quand on va les mettre à l'eau, elles vont être dans le bain direct. Quoi. Ça va être des surfeuses. Donc voilà, et trop contente. On va voir comment ça se passe. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment. Donc c'est à moi, j'ai mes 2 petites tortues et on va les lâcher. Allez les petites, c'est parti. Ah, elles ont pas envie, hein, j'ai l'impression. Si, elles arrivent. Allez. Et c'est parti. Oh, il y en a une qui a pris les devants là. Regarde les autres. Non mais la mienne là-bas, elle est trop vite. C'est parti. Et là elles vont direction l'océan. Bon, notre dernière petite tortue vient de rejoindre l'océan. Et on lui souhaite un très beau voyage. Elle aura un peu galéré quand même, elle a mis du temps, mais au moins on a pu l'apprécier et bien la voir, ça fait plaisir. On l'a accompagnée jusqu'au bout, on est trop contents. Franchement, c'était une trop on en a mis cool combien à l'eau? On en a accompagné 2, 4, 6. Ouais, 6. 6 tortues voilà. à l'eau. Franchement, c'était top. On vous le souhaite de le faire parce que c'est vraiment magique comme moment. C'était trop bien. C'était des tortues dauphins, je crois, enfin dolphina. Ouais. Et c'est les plus petites au monde. Apparemment, ouais. Mais franchement, c'était tout petit, trop mignon. Donc voilà. C'était une très bonne journée. On est trop contents. Et merci à Valentin d'avoir
Bon, aujourd'hui nouvelle journée et on change complètement de décor par rapport au rêve éveillé d'hier avec les tortues. Franchement c'était top les tortues, on n'a pas fait un petit débrief hier mais c'était vraiment top, ça a duré à peu près 30-45 minutes. Ouais. Mais c'est passé une vitesse, j'ai l'impression que c'était compliqué de profiter au maximum, franchement ça a été très vite. Ouais, ça a été trop vite, mais franchement on en a pris plein les yeux, c'était vraiment cool de faire ça. On part pour quelque chose de complètement différent, en fait on est un peu plus dans les terres, vers la ville de Santiago et on va aller découvrir le canyon de la Zora, notamment avec une cascade. Et là on est parti, 10 minutes de marche, et là du coup on est parti d'un ranch écologique. C'était tout mignon, puis les gens ils étaient super sympas. Ouais, j'avoue super sympa, et d'ailleurs c'est là aussi où il y a un droit d'entrée. Au fait on a des bracelets, je sais pas si vous voyez là, mais en fait on a un bracelet et ça permet de préserver l'environnement et préserver du coup la réserve naturelle, et ça nous a coûté du coup 150 pesos par personne. Et ça fait en euros Je sais pas, faudra qu'on fasse la conversion. Et donc voilà, donc on va aller découvrir ce fameux canyon, on va aller découvrir la cascade. Il fait encore bien chaud, donc je pense qu'on va même pouvoir se baigner. Donc voilà, on vous montre tout ça. Et voilà, regardez, la cascade elle est juste ici. Donc on va descendre tout en bas. Il y a un peu de monde, il y a peut-être entre 5 et 10 personnes. Je pense qu'on va pouvoir aller se baigner. Ça va être cool. Bon les gars, on a trouvé la plage privilégiée juste devant la cascade. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les maillots et à l'eau. Regardez Popo, un vrai poisson dans l'eau. Il y a la cascade là-bas. Et franchement on est tout seul dans le bassin. Regardez-moi ce décor. La belle Paolina devant moi, la belle cascada derrière. On sent quand même que ça prend, ça saisit moi. Oh non, là ça fait trop... Non, ça saisit pas. Enfin moi ça me saisit. Ah ouais. Mais ça fait du bien en tout cas. Ouais. J'ai juste peur aux serpents. Non, il n'y en a pas dans l'eau. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé et du coup maintenant moi j'ai peur des serpents. Bon les gars, on est définitivement tout seul sur le spot, il n'y a vraiment plus personne. Quel plaisir. Il est 2h30 hein. Ouais, il est 14h30, tout le monde est parti en même temps. On a le bassin pour nous tout seul, la cascade aussi. Et là je viens de voir, regarde, c'est 50 pesos par personne le bracelet, alors qu'on a payé 300. Ouais, bon, on va dire qu'on est content d'avoir donné au ranch écologique le reste de l'argent. Mais je sais pas si c'est pour ça. Trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et surtout, on est au milieu de nulle part. Donc, l'eau, elle est bonne. Non, franchement, c'est vraiment top. J'avoue. Et donc là, normalement, juste après, on va voir si on a le temps. Mais il y a des sources d'eau chaude pas très loin. On va essayer d'y aller en voiture aussi. Donc voilà, on vous tient au courant. Et voilà les routes pour venir jusqu'à la cascade. On vous avait pas montré à l'aller. Un petit aperçu là, et encore il y a un tracteur qui vient de passer pour refaire toute la route. Là c'est mi-terre, mi-sable, et ça c'est pendant à peu près 10 km. Donc autant vous dire, on n'a pas filmé à l'aller parce on parlait pas trop dans la voiture. On savait pas vraiment où on allait, et en fait maintenant là on connaît, mais c'est un peu la galère. Quand tu connais pas, tu te demandes où tu vas. Mais c'est ça qui fait aussi qu'il y a moins de monde. Oui, c'est vrai. Un vrai barrage local. Mais merde. Merci. Désolée.
Bon, on vient d'arriver aux sources d'eau chaude de Santa Rita et du coup juste il nous a demandé 200 pesos pour venir. Au début 300, mais vu qu'on avait déjà le bracelet tout à l'heure, il nous a demandé 200, donc on a donné, on ne sait pas si on pouvait négocier. Et donc il y a 5 minutes à pied et on arrive aux sources d'eau chaude et franchement regardez le décor, un peu en mode jungle, il a l'air d'être pas mal et j'ai l'impression qu'on va être encore pas mal tout seul. Non, il y a 2 personnes. Regardez, on vous montre ça là juste après. Ouais, petite plage privée, du coup on est même plus très sûr que ça soit des sources d'eau chaude. On va goûter l'eau. Vas-y Popo, dis-nous en live. Source d'eau chaude ou pas? Pas du tout, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Ah merde. Je sais pas où j'avais vu ça. J'étais persuadé que c'était des sources d'eau chaude. Mais ça va nous faire plaisir. Moi je préfère parce qu'on aurait trop chaud. En fait je viens de regarder sur Maps.me, j'étais sûr de moi qu'il y avait des sources d'eau chaude ici et effectivement elles sont juste un tout petit peu après là, environ 50 mètres, faut passer un pont et c'est un petit bassin et l'eau là je viens de la goûter avec la main, franchement elles sont en 35 ou 40 degrés, hein, c'est un truc de fou. Donc là Popo est dans l'eau froide et on va aller dans l'eau chaude, je vais vous montrer juste après. Bon alors, t'es bien là? Franchement, ouais, je suis bien, mais il fait 30 degrés dehors. Je sais pas à l'intérieur là, mais il doit faire peut-être 38. C'est un bain, ouais, 38-40. Ouais. Oh. Il fait bien chaud. Bon, je sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, mais en gros, ici c'est le bassin d'eau chaude. Donc là, elle est à peu près, je sais pas, peut-être 38-40 degrés. Et là-bas, en fait, juste derrière le rocher, c'est la rivière où elle est bonne. Je pense elle est à 20-25. Plus, tu penses? Non. Plus froide? Pas plus de 25. Ouais, c'est vrai. Bon les gars, le bassin d'eau chaude il est juste derrière là. Et maintenant on passe à l'eau froide dans la rivière. Popo est en mode échoué là sur son rocher. Mais l'eau elle est tellement bonne. Franchement, on est mieux dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Non mais le gars il me filme, je suis échoué sur un rocher. Ouais mais on est trop bien là en vrai, non? Bah oui. Et franchement c'est difficile à croire, on est au milieu de nulle part et sur 20 mètres carrés il y a une source d'eau chaude. Mais voilà, c'est un kiff. Alors, let's go! Bon, petite anecdote du jour, on a failli être embourbé. Franchement, Maps.me nous a pas fait passer par la même route qu'au début. Ouais, il y avait moins de passages, donc il y avait beaucoup plus de sable et de terre. Il y avait 2 fois plus de sable que ce chemin-là. Donc je me suis arrêté juste avant d'être vraiment embourbé. Et en fait, ouais, et puis on s'est dit non mais c'est pas cette route qu'on a pris à l'aller, tout ça. Donc Popo a poussé un peu la voiture en vrai. Ouais, j'ai poussé la voiture mais j'étais vraiment pas bien, j'ai cru que j'allais pleurer. J'avais trop peur, je me suis dit en plus là le soleil commence à se coucher. On est toujours sur ces fameux... On est toujours sur ces fameux chemins, mais là on est à notre route du début. Donc bon, normalement on va s'en sortir. Mais j'avoue qu'on a croisé une voiture, les gens qui étaient au même endroit que nous tout à l'heure, je pense que eux aussi se sont trompés parce que franchement là il y avait, même s'ils avaient une plus grosse voiture que nous, ils n'avaient pas non plus un 4x4. Ouais, c'est Maps.me au fait, pour le retour il a donné un autre chemin qui est moins utilisé. Oh, je suis soulagée, il est trop fort mon pilote. Le ciel est en feu, on dirait de la lave, c'est magnifique. Parfait pour la route retour. Ouais, petit sunset gratuit, on prend. Waouh. Ah. Waouh. Merde. Oh la pub, oh la pub. C'est pas long d'heure. Non, nous on va faire le sunset. Bon ça y est, on a terminé nos 3 jours à Sainte-Rosée-des-Gabots. Là on repart direction La Paz et comme d'habitude on vous montre notre logement parce qu'il était plutôt cool. On va commencer par la piscine qu'on n'a même pas testé. Voilà, mais c'est plutôt cool comme petit espace. C'est partagé avec le logement ici et le logement là. Là c'est la terrasse, il y a un autre logement à côté. Mais là il n'y a personne. Donc ça c'est notre salle de bain. Notre bazar comme d'habitude, mais les sacs sont prêts. Et après là c'est notre grande pièce avec la chambre, la télé, la cuisine. Ouais, franchement c'est bien pratique. On a payé 3 nuits 93 €. Et d'ailleurs je vous montre aussi parce que souvent on a des questions
sur nos tupperwares. Le midi, comment on fait? C'est juste qu'on a acheté des tupperwares pliables et ça c'est bien pratique pour mettre dans le sac. Donc voilà, ouais, c'est top. C'est top. Donc là, on part direction maintenant Cabo del Pulmo. Voilà. Cabo Pulmo plutôt. Et... On va peut-être faire du snorkeling, apparemment c'est joli, donc on va aller voir et ça. comme vous pouvez le voir ici, le ciel est bien bleu. Donc c'est parti. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer. On vient d'arriver à Cabo Pulmo et du coup on profite de la plage. Mais je vais quand même vous montrer un truc qu'on sait depuis pas longtemps. On croyait même que c'était des gens qui venaient à vélo, mais regardez sur la plage, il y a plein de traces. Là, hop. Là, celle-ci on la voit bien, regarde. Ouais. Non, là, regardez, il y a plein de traces. En fait, on dirait moitié des traces de vélo. Mais en fait, on vient d'apprendre que regardez ce trou. Ça m'étonnerait que le vélo se gare ici. Ça sent plus. Qu'est-ce que ça sent, Il y a Popo? plein de serpents partout. Moi, je pourrais pas camper là. Il y en a plein qui campent là, mais moi, c'est hors de question. Enfin, en fait, on n'en a jamais vu de serpent, mais on suppose que c'est des serpents sur la plage. C'est sûr, c'est ce qu'on nous a dit. Et Ouais, on nous a dit qu'il y en a qui moi, je campaient. dis à Valentin, mais il y a plein de traces. C'est sûr que c'est pas des serpents. Mais non, c'est des vélos. C'est des vélos, c'est ça. Apparemment, ils sortent que la nuit. Bon, allez, on va quand même profiter parce que le lieu, il est magnifique. Lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. On a une petite anecdote pour ce soir. On vient On de. aurait bien aimé se passer. On aurait bien aimé pas vous la raconter, mais du coup, on est revenu à La Paz ce soir où du coup, on va passer nos derniers jours en Basse-Californie. Donc, ça va nous laisser encore 4 jours ici. Et là, du coup, on avait loué un Airbnb pour 3 nuits. Et donc nickel, il était bien noté, etc. Pauline quand même avait déjà regardé les commentaires et tout avait l'air d'être clean. Ouais, il était noté 4,5 et il était bien quoi, des bons commentaires. Ouais, et sur la route, genre juste avant d'arriver à La Paz, peut-être 1 heure avant, Pauline re-regarde les commentaires rapidement. En fait, vu qu'il faut traduire, j'avais pas tout regardé quoi. Et du coup là, je me suis mise à lire et là... Et là, au fait, il y a un petit commentaire de septembre 2021 qui dit, au fait, en gros, il y avait des punaises de lit donc sur le matelas et donc les gens n'ont pas dormi dessus. Ouais. Donc autant vous dire que ça nous a pas mal refroidi, donc on a quand même été dans le Airbnb. 21, ça se trouve, ouais, on s'est dit il a peut-être désinfecté, il a peut-être changé les matelas, tout ça, donc on y a été. Arrivé là-bas, donc on est accueilli par une personne, hop, la personne part, nickel. Là direct on va voir les matelas, on enlève tous les draps et là donc nickel, il y avait rien sous les draps. Le matelas avait l'air d'être neuf. Ouais, il était tout neuf, je pense, le matelas. Ils avaient l'air parce qu'il y avait 2 chambres. Et sauf qu'au fait, au-dessus du matelas, il y avait une sorte de tête de lit, ouais. Mais en tissu, enfin pas en tissu, mais voilà, matière ça faisait. Jean. Ouais, une matière jean, ouais, un peu. Et là, donc du coup, je commence à regarder avec le flash de mon iPhone, et là, on commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5 puces de lit. Mais au fait, dans les recoins du tissu, et au final, elles étaient mortes en vrai. J'essayais de faire ça, elles bougeaient pas. Au creux, il y avait moitié plein de marron, on aurait dit des œufs. Je sais pas, trop bizarre. Donc au fait, bon, il y avait un lit, donc là il est infecté. Il y avait un deuxième lit, du coup, dans une autre chambre. On va voir, c'était exactement la même. Donc là, on s'est dit non, c'est mort. On peut pas dormir là-bas. Imagine dans tous nos sacs, il y a des puces de lit. Nos sacs, on avait vu, on a dit on les laisse dans le coffre, on les sortira, puis c'est ok. Ouais. Donc là, il était du coup 18h30, donc là obligé de prendre un autre hôtel. Donc là on vient d'arriver dans un autre hôtel. Psychologiquement on a quand même regardé le matelas pour être sûr que dans cet hôtel. Parce que en fait psychologiquement ça nous gratte partout, que ce soit sur les cheveux, dans nos t-shirts, mais voilà, on n'a rien, c'est psychologique. Donc voilà, on vient d'échapper aux puces du lit aux puces de lit de notre fameux Airbnb et on va a quand même bien gardé dormir. Les clés parce qu'on avait trop la flemme de lui écrire pour lui expliquer. Du coup on laissera les clés demain. On lui ramènera, ouais. Moi je lui enverrai un message, je dirais que c'est pas. Ouais, peut-être qu'on pourra se faire rembourser, on va voir. Mort, ouais, je pense que c'est mort, mais bon. Enfin, on préfère ne pas être remboursé et de pas avoir les puces de lit dans nos sacs et voilà. Franchement, c'était la galère. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses. Ça va sans doute être
Wrap tomate peut-être. Wrap tomate et il y a des pas des chips mais des trucs. Ah oui, des triangles. Des triangles mexicains, ouais. Et du coup, par contre, là, on est à l'hôtel Pékin et ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on a la vue sur tout la Malécone, la vue sur la mer. On est vraiment face à la mer. Et en plus, on a payé moins cher que notre Airbnb. On donc a payé voilà. 26 € la nuit. Ouais, c'est que dalle. Hein. Donc voilà, bonne soirée et nous on vous dit à demain. Demain, je pense que ça va être une journée repos parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que après-demain, Pauline, elle aura 30 ans, c'est son anniversaire, donc on essaiera de faire des trucs cool. Donc voilà, allez bisous. Aujourd'hui du coup journée tranquille, on est à J-1 avant l'anniversaire de Pauline. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller acheter des bougies, voir ce qu'on peut faire aussi pour demain pour que ce soit une journée vraiment cool. Et on va aussi retourner du coup à notre Airbnb parce qu'on a gardé les clés hier où il y avait les puces de lit du coup. Et on va essayer d'aller prendre des photos pour peut-être se faire rembourser par Airbnb. Donc voilà, ça va être un peu la mission de la journée. Préparer aussi l'anniversaire de Popo et puis voilà, ça va être tranquille. De Airbnb. Ah non, c'est pas faux espoir. Et du coup ouais, ça va être une journée tranquille. Je pense qu'après on va aller se baigner. Et ce soir, on a pris un bon hôtel pour les 2 prochains jours pour l'anniversaire de Popo. Donc voilà, allez, on vous amène avec nous toute la journée. Âme sensible s'abstenir, on vient d'arriver dans notre Airbnb d'hier où il y avait les puces de lit et là on les a retrouvées et elles bougent vraiment. Et en fait on est revenu aussi, on vous explique, pour prendre des photos pour essayer de se faire rembourser par Airbnb parce qu'on a quand même payé 140 €. Ouais. Donc là on va prendre les photos et puis après on laissera les clés, on partira. Et du coup là je vais vous montrer, mais franchement c'est dégueulasse, je vais manipuler ça avec précaution. Fais gaffe sur le... Regardez, elles sont juste... Ah oui. Elles sont juste là. Je sais pas si vous allez les voir, mais elles sont juste ici. Il y en a une en haut, il y en a une en bas et elle bougeait là tout à l'heure. Et au fait, c'est ça. Sur le matelas, il n'y en a plus trop là. Le matelas est plutôt neuf, mais toute la tête de lit. Elle est remplie. Horrible. Bon allez, maintenant on va se laver les mains et on va y aller. Et là, je vais quand même vous montrer quelque chose d'autre. C'est que regardez, ici en fait il y a un autre lit et c'est pareil. En fait la tête de lit là, elle est infectée de puces de lit. J'ai envie de partir tout de suite. Ouais, bon allez, let's go. Bon, Valentin est en train de cacher la clé et il va appuyer, vas-y. Ça y est, le grillage est fermé. Bien joué, allez on rentre. On va aller se laver les mains, se désinfecter les mains. On a fait les courses pour Pauline demain. Et là, la petite actualité, c'est qu'on a aussi réservé une activité. Bon, ça sera marqué dans le titre, hein, mais voilà, on va faire une activité pour demain matin pour l'anniversaire de Pauline. Donc on est trop pressé, c'est quelque chose qu'on voulait trop faire en Basse-Californie et normalement, ça devrait être cool. Et là, du coup, on va manger tranquillement. Et on mange du pain. Ouais, j'avoue, on a acheté du pain. La petite baguette, le fromage, les tomates. Ça va être cool. Et donc après, on va aller prendre notre hôtel tranquillement. Et voilà, ça va être une journée de chill. Je pense qu'on va aussi se baigner. Regardez, ça donne plutôt envie en face. Donc voilà, on va mettre les maillots et à l'eau après. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans notre nouvel hôtel et ça change cette fois-ci. On a pris un hôtel plutôt cool pour mon anniversaire, même si ça reste très abordable. Du coup, je vous fais la petite visite comme d'habitude. Donc là, c'est la piscine qui est juste en face. On vient de déposer toutes nos affaires. Tac. Donc là, il y a le salon et la cuisine. On va bien ici. J'avoue que c'est très très grand. Le petit cadre. Ensuite, on a la partie salle de bain, douche et notre chambre qui est plutôt cool. Voilà où je vais passer mes 30 ans. Et là, on va aller direction la piscine. Ouais. Ça va faire du bien. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Paulina. Merci. Cumpleaños feliz. Oh. Allez, c'est parti pour cette journée des 30 ans. Ouais. Madame a 30 ans. 30 ans, ça y est.
Ça passe trop vite. J'avoue, et ça commence fort parce que là du coup il est 6h et on a une activité prévue à 7h45. Ouais. On espère que le soleil nous attend dehors. Ouais, parce qu'il va falloir qu'on se mette à l'eau et franchement on a trop hâte. Donc voilà, on vous amène avec nous juste après. Bon, c'est parti pour la fameuse activité. Du coup on appréhende un peu mais... Moi je suis pas très à l'aise dans l'eau et du coup je croise les doigts pour que la mer est calme. Ouais, la mer est calme, il n'y a pas trop de vent et du coup en fait l'activité c'est d'aller à la rencontre des requins-baleines et de nager pas loin d'eux. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Franchement c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire en Basse-Californie en venant. Petit moment, ouais. Et en plus on a de la chance que ça ouvre seulement depuis hier. Ouais. Donc juste avant de partir c'est parfait. Donc voilà, donc on va découvrir ça pour les 30 ans de Pauline, ça va être cool aussi. Donc voilà, on vous dira après ce qu'on en a pensé, si c'était top. Allez, bisous. Et franchement c'était trop cool. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. C'était un peu court. En fait on va faire plusieurs sessions de snorkeling. On était 3 et non franchement c'était un moment de temps en fait, c'est qu'il venait vers moi. J'avoue c'est assez impressionnant. J'avoue la première fois que je l'ai vu moi aussi il était tout près. On a l'impression que c'est tout petit, mais en fait c'est que c'est aussi, il y a sa queue, il y a un petit bout de sa queue. Ouais. Pressé de retourner à l'eau là pour aller le voir. En fait on croit, en fait là le bouche, je pense que c'est plutôt sa queue. Ouais, le derrière en fait. J'avoue. Bon, on vient de revenir de cette fameuse excursion avec les requins-baleines et franchement c'était trop top. Je m'en souviendrai pour mes trains. Ouais, j'avoue, franchement c'était fou. On a nagé du coup 3 fois avec les requins-baleines. C'est bien, la première fois on était à 3 du coup à nager autour. Ouais. Ouais, parce que bien les conditions, hein, c'était cool. En fait, tout est mis en place au fait, pour protéger et préserver les requins-baleines ici. Donc, il y a pas mal de règles mises en place. Et du coup, le bateau les respectait bien. Donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, franchement impressionnant. Même si du coup, ouais, ça va vite. On pensait que, en fait, c'était les animaux qui étaient très lents. Ouais, on nous disait que c'était très lent. Et au fait, ça allait vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils passaient près de nous, après, c'était difficile d'aller de continuer à nager à côté d'eux. Mais donc voilà, c'est ça aussi la magie de la nature. Et on a vraiment bien kiffé. Pour petite info, on a payé 2600 pesos pour 2 personnes. 2300. Non, 2600. 1300 par personne. 1300 pesos par personne, ça fait à peu près 100 €, un petit peu moins. Et donc voilà, c'était vraiment cool. Là, on va retourner à l'hôtel. On va appeler la famille, enfin nos familles, pour souhaiter le bon anniversaire à Popo parce qu'en France il est 19h. Ouais, il va être 19h. Puis après on va continuer la journée tranquillement. On va voir ce que Popo veut faire. Moi je m'en fiche, j'ai vu des requins-baleines, maintenant c'est bon. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon, ce midi on finit par le petit gâteau avec les bougies pour l'anniversaire de Pauline. Il est magnifique. Franchement il est magnifique. Et du coup pour la petite anecdote, on n'avait pas de briquet, donc du coup on a été en demander à l'accueil. On avait bien fait les choses, mais non. Il manquait juste le feu. Parce que le feu c'était électrique, les plaques. Et pour la deuxième anecdote, en vrai on était dehors, il y avait trop de vent pour allumer les bougies. On est obligé de rentrer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Pauline. Joyeux anniversaire, feliz cumpleaños feliz. Bon anniversaire, cumpleaños feliz.
ce soir, on part direction un restaurant. Pauline a choisi un restaurant italien. Je pense qu'elle a la petite idée derrière la tête de manger une. Non, même pas. Ah, je croyais que c'était une burrata, c'était pour ça. Même pas, je sais même pas s'il y en a. Donc voilà, on va aller au resto et après le resto, normalement, on va rejoindre une petite communauté de Français et de Canadiens dans un bar qu'on a rencontré pendant notre pendant notre périple en Basse-Californie. Et voilà, et du coup pour vous dire cet après-midi, du coup on a juste chillé. Gros chill à la piscine et franchement c'était trop bien, on a profité, la piscine a été rien que pour nous. Ouais, et puis vu que l'hôtel il était cool, voilà, il y avait les palmiers, la piscine. Fallait se reposer des émotions du requin baleine. C'est ça, donc on a bien profité et là maintenant on va aller se régaler. Ça y est, c'est la fin de ce vlog épisode 2 et du coup c'est terminé pour la Basse-Californie. Ouais, on s'est levé ce matin à 4h, j'avoue que le réveil il a piqué, surtout qu'en plus on était samedi soir donc il y avait trop de bruit dans l'hôtel, on n'a pas vraiment trop dormi. Ouais, donc là du coup on est à l'aéroport, on vient de prendre un vol et là notre prochain vol il est direction les Chiapas et ça fera du coup l'objet d'un épisode 3 de notre prochain vlog. Ouais, j'ai trop hâte de découvrir cette région parce qu'on n'entend que du bien. Et je pense surtout que ça va être des paysages différents de ce qu'on a vu en Basse-Californie, donc ça va être top. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater l'épisode 3, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et nous on vous dit à la semaine prochaine, ciao.